Bonjour à tous et d'abord permettez-moi au nom de toute la rédaction d'Auto-News de vous souhaiter à toutes et à tous une excellente année 2011 qu'on commence ensemble en trombe puisque je vous propose l'essai de la très attendue Peugeot 508, le nouveau porte-drapeau du constructeur sochalien et qui, vous le savez, remplace la 407 mais également dans une certaine mesure cette fois la plus grande 607. Une 508 aux ambitions planétaires et notamment avec la Chine où la grande familiale va tenter d'imposer la French Touch. Mais allez, on regarde tout de suite le sujet 508. Ce sont les toutes premières images, on vous les offre. Elles sont tournées en Espagne, à Alicante. Vamos! Il va falloir s'y faire pour les constructeurs automobiles. Les volumes ne se feront plus d'abord sur la vieille Europe, mais ailleurs, à l'autre bout du monde et plus précisément en Chine. Et Peugeot l'a bien compris, le Lion compte vendre pas moins de 65 000 exemplaires de sa 508 en 2012 en Chine, soit 30% du total mondial pour sa première année pleine de commercialisation. La nouvelle 508 est donc typiquement un produit mondial. À ce titre, la grande familiale au Lion de 4,79 m adopte un style lui aussi mondial. Autrement dit, qui ne souffre pas vraiment la critique, mais auquel on pourrait reprocher, sans trop se forcer, un petit supplément d'âme. Il n'empêche, la berline 508 reste globalement élégante, tandis que la version SW offre, elle, indiscutablement davantage de cachet. À l'intérieur, la remplaçante de la 407 franchit non pas un, mais plusieurs paliers, qu'il soit question de la qualité des matériaux, impeccable, mais aussi en matière de finition et d'assemblage. On va regarder maintenant ensemble les matériaux aux places avant. Et là, vous allez voir, gros progrès par rapport à une 407 évidemment. Voilà, j'ai pris la petite paluche là pour vous montrer un peu dans le détail. C'est vraiment de bonne facture, Ce sont des plastiques moussés quasiment partout, avec une belle présentation générale, la planche de bord. Voilà, des inserts comme ça, style carbone. C'est vraiment pas mal. Bon, ça manque un peu de gaieté, c'est quand même plutôt sombre. Pour le reste, matériaux, finition, assemblage, c'est vraiment pas mal du tout. C'est digne du premium allemand, sincèrement. Bien plus habitable donc aux places arrière que sa devancière, grâce notamment à son empattement de 2,81 m. La 508 l'est un peu moins cependant à l'avant pour les grands gabarits et manque d'un peu de rangement. Une fois le contact mis, la 508 fait honneur à son blason, spécialiste s'il en est des liaisons au sol. Ainsi, le châssis dérivé de la C5 fait de la 508 une excellente familiale, taillée pour avaler les kilomètres en toute quiétude, dans un silence remarquable, et dans un confort heureusement plus reposant pour les lombaires que celui distillé par sa concurrente et compatriote Renault Laguna. À peine moins dynamique que cette dernière, la Peugeot donne alors beaucoup de plaisir au volant, avec un train avant rassurant et extrêmement stable en toutes circonstances, une direction fine, ainsi qu'une boîte douce et au guidage impeccable. Seul le maintien latéral du siège conducteur, imparfait de notre point de vue, nous aura empêché d'être en parfaite symbiose avec l'auto dans l'enchaînement rapide des courbes. Notre version d'essai était équipée du bloc 1,6 litre THP de 156 chevaux, ce moteur essence à injection directe, qui ne représentera qu'une minorité des ventes de la 508 dans notre pays, se montre hélas un peu moins brillant que sous les capots des autres productions de PSA. Besoin d'être cravaché, il ne donne entière satisfaction qu'à partir de 3000 tours minute, beaucoup moins en deçà où les plus d'une tonne 4 de la 508 grèvent son rendement. Pour encore plus de dynamisme, la 508 GT équipée du moteur 2,2 litres HDI de 204 chevaux est alors la solution, notamment à la faveur de son train avant spécifique à double triangle et à pivot découplé. Une version remarquable également pour son bilan carbone, seulement 150 g de CO2 par kilomètre, soit aucun malus à payer. Et à propos d'écologie toujours, une version EHDI de 115 g puis 109 est aussi au catalogue, avant une autre hybride prévue elle l'année prochaine. Une politique à même de séduire évidemment les flottes d'entreprises intéressées financièrement par les véhicules
peu gourmand en CO2 et carburant, et donc un vrai argument de vente aussi pour Peugeot qui compte réaliser 65% de ses ventes de 508 aux sociétés justement. La Peugeot 508, très honnêtement équipée même dès le premier niveau de finition, sera en vente en France dès le 3 février prochain à partir de 22 900 € et jusqu'à 37 850 € pour la version GT, des prix étudiés car calqués sur ceux des principales concurrentes. Enfin, si la 607 ne devrait pas connaître de descendance directe, Peugeot nous a assuré que dans quelques mois, un nouveau concept inédit sur base de 508 devrait faire entrer cette dernière dans la catégorie supérieure, dont acte.